Bonjour, chers membres Club des Initiés. J'aimerais vous parler du nouveau service de saisonnalité, les analyses saisonnières que je produis depuis un certain temps. C'est beaucoup demandé par les membres, comment qu'on peut transiger ces saisonnalités et puis comment qu'on peut les gérer. Donc, avec ce petit vidéo, j'espère que ça va répondre à vos questions et puis je vais vous montrer comment je les transige et comment j'organise toutes les saisonnalités parce qu'il y en a beaucoup qui sont envoyées par jour. Il y en a environ 5 par jour, donc c'est quand même une centaine là, de saisonnalités par mois. Donc, une centaine d'analyses, ça peut être long à gérer si on n'a pas une bonne façon de travailler. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, AVGO, l'analyse saisonnalité, a été produite. La saisonnalité, c'est du 29 novembre au 26 décembre. Donc, vous retournez dans TradingView et puis c'est là que je vais vous montrer. Vous voyez ici, moi, j'utilise des lignes. Où est-ce que je suis allé chercher ça, cette ligne-là? Tout simplement ici, en haut, Trend Lines. La ligne verticale, vous la mettez dans vos favoris, ici, un petit étoile. Vous pouvez même mettre les lignes horizontales dans favoris. Donc, c'est deux sortes de lignes que j'utilise beaucoup. Donc, la saisonnalité débute le 29 novembre. Donc, on met une barre verticale qui débute le 29 novembre jusqu'au 26 décembre. Donc, on met une autre barre le 26 décembre. Vous voyez, elle est toujours actuelle présentement, cette saisonnalité-là. Donc, en mettant deux barres verticales, vous voyez clairement comment, entre quelle date et quelle date la saisonnalité fonctionne. Devrait fonctionner, je devrais dire. Après ça, on va rajouter un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter les statistiques. Donc, dans la barre de favoris, ici en haut, vous voyez, j'ai texte. Texte, vous le prenez ici à gauche. Texte. Mettez-les dans vos favoris. Qu'est-ce que j'aime faire? On rentre les statistiques. Vous pouvez surligner les pourcentages, les 5, 10, 14 dernières années. Et puis, si ça vous tente, peut-être mettre la date aussi. Faites CTRL-copie, CTRL-C. Ici, vous cliquez sur texte. Dans le texte, CTRL-V, coller. Donc, vous voyez ici, à chaque fois que vous allez cliquer là, sur un titre, vous allez revenir, par exemple, sur AVGO, vous allez voir toutes les statistiques de cette saisonnalité-là, entre quelle date et quelle date. Donc, c'est super visuel. Pas besoin d'aller chercher l'information sur le site web ou sur le groupe Facebook. Vous l'avez directement devant vous avec le titre. Donc, la troisième chose à faire, c'est de identifier le rendement moyen. Euh, Comme vous voyez, les 5 dernières années, 100 de hausse pour un rendement moyen de 8,6. Les 10 dernières années, rendement moyen 8,4. Les 14 dernières années, 6,35. Moi, j'aime bien prendre les 10 dernières années. Donc, à vous de voir si vous voulez faire une moyenne de les 5-6 dernières années qu'ils proposent. Mais moi, j'aime bien prendre les 10 dernières années, une moyenne. De toute façon, c'est simplement une moyenne. Donc, vous voyez, la moyenne de hausse, c'est 8,4. Donc, au lieu de sortir la calculatrice de cette journée-là jusqu'à la fin de la saisonnalité, puis on rajoute 8,4 il y a un outil super efficace. Vous allez ici, à gauche, dans la section Forecasting et outils pour mesurer. Donc, vous cliquez là-dessus. Il y a deux outils que j'aimerais que vous mettiez dans vos favoris. Longue position, étoile, Forecast, étoile. C'est avec celui-ci qu'on va travailler, Forecast. Forecast, ici, vous voyez dans ma barre d'outils en haut de favoris, c'est les trois petits chandeliers japonais, si on peut dire. Donc, le début de la saisonnalité du 29 novembre, quand on parle d'une saisonnalité, si je dis que la saisonnalité, c'est du 29 novembre au 26 décembre, la saisonnalité débute le 29 novembre à la fin de la journée, à 16 heures, et elle se termine le 26 décembre à 4 heures, à la fin de la journée. Et puis, des fois, les saisonnalités vont débuter parce que dans le temps, le samedi, exemple, on va dire un 29 novembre, des fois, dans le temps, ça peut arriver que c'est un samedi. Donc, si le début de la saisonnalité donne que c'est un samedi ou une journée que c'est fermé,
la saisonnalité va débuter la journée suivante, hein, qu'on est ouvert, que les marchés sont ouverts. Donc, si la saisonnalité, exemple, débute un dimanche, un dimanche le 29 novembre, eh bien, le début de la saisonnalité va débuter le lundi, le 30 novembre. Donc, pour mesurer le pourcentage, le rendement moyen, on prend l'outil ici, Forecast, que je vous ai fait mettre dans les favoris. Cliquez ici. Et puis là, vous cliquez, et puis là, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, là, c'est pas obligé d'être à la scène près, c'est juste pour se donner une indication. À la barre verticale bleue, c'est le début de la saisonnalité, donc vous prenez le prix de fermeture de cette journée-là, ici, vous cliquez. Après ça, vous tassez à droite sur la barre bleue, et puis vous montez à 8,4 8,4 ça donne ici environ. Oups, je vais me tasser un petit peu à droite. 8,4 Et puis, si vous vouliez avoir le chiffre exact, là, tout simplement aller sur le début de la saisonnalité, ici, cette journée-là, vous pouvez voir là, ici en haut à gauche, là, le prix de fermeture, c'est 940,83. Donc, vous faites un double-clic sur votre outil de forecast. Je vous ai dit, c'est quoi? C'est 940,83. Donc, vous tapez 940,83. Vous allez avoir le prix exact de, de l'outil Forecast. Et puis, si vous voulez avoir le chiffre exact de pourcentage, 8,4, tout simplement ici, diminuer le prix. On va dire, mettons 10,20. 10,20, ça donne 8,41, donc environ. Donc, avec les deux lignes verticales, avec l'outil flèche, là, en anglais, dans TradingView, il appelle ça Forecast. Avec cette flèche-là, ça vous donne une idée où ce que la saisonnalité devrait aller si le rendement moyen des 10 dernières années de cette saisonnalité-là est touché.